Donc petit vocal, ça fait longtemps pour parler de Bilo. Alors Bilo, il y a tellement de choses à dire sur Bilo. Alors déjà, il y a les filiales. Les filiales. Donc petit vocal, ça fait longtemps pour parler de Bilo. Alors Bilo, il y a tellement de choses à dire sur Bilo. Donc petit vocal, ça fait longtemps pour parler de Bilo. Alors Bilo, il y a tellement de choses à dire sur Bilo. Alors déjà, il y a les filiales. Les filiales de Bilo sont des entités administratives, mais ne sont pas des sociétés en plus de Bilo. Sauf si un jour elles prennent de l'ampleur et qu'on les transforme en sociétés. Mais on fera, la seule condition, c'est de les faire dépendre d'une société mère pour pas les séparer, qu'elles soient au final toutes rassemblées en une société mère. Qui s'appellera, soit on prend la société Bilo de base et ensuite on crée des filiales qui dépendent de cette société Bilo, soit Bilo et ses filiales dépendent d'une autre société Bilo qu'on crée, qui s'appellera Bilo GRP et qu'on fait dépendre, etc. Ça fait longtemps qu'on en parle. Dans les filiales, il y en a, elles sont toutes très importantes, mais il y en a une qui s'appelle Bilo Art et Divertissement et qui gère l'intégralité, j'insiste, l'intégralité de la propriété morale et intellectuelle, donc les noms de Bilo, les anciens noms de Bilo, les noms de filiales, les noms de projets, même des projets pas aboutis, tout et n'importe quoi. Les informations liées aux membres de Bilo et aux bénévoles de Bilo, aux employés de Bilo, même les informations liées aux anciens membres de Bilo, tout. Autre filiale, Bilo Studio, qui gère pas juste les studios, mais l'intégralité de notre propriété physique, à savoir le matériel, tout type de matériel, l'informatique, les micros, tout, les caméras, tout, les véhicules et les propriétés, donc l'immobilier. Donc pour l'instant on n'a aucune propriété qui nous appartient, mais en tout cas celles qu'on appelle les propriétés de Bilo, les lieux de Bilo, ce sont en réalité des propriétés qui nous plaisent tellement qu'on les a redesignées, qu'on a refait des plans, qu'on se les est appropriés. Voilà. À ne pas confondre avec les lieux d'implantation de Bilo, qui sont soit des villes, soit des endroits précis dans certains pays. On ne peut pas choisir tous les pays, parce que sinon on en aurait vraiment beaucoup. Et on n'est pas en train de dire qu'on va être actif seulement dans les lieux d'implantation. Les lieux d'implantation, c'est vraiment les lieux qu'on aime beaucoup. C'est pas forcément les lieux dans lesquels on est allé, sinon il y en aurait vraiment beaucoup. Sachant qu'on est plus de 30 membres et beaucoup d'autres bénévoles. Et ensuite, ne parlons même pas des adhérents. Donc voilà, 30 propriétés de Bilo, enfin lieux de Bilo en tout cas, voilà. Là on va parler du 28 Barodet principalement, 28 rue Barodet, sur lequel on flash depuis longtemps, qui est un lieu qui appartenait au tout départ à la Maïf, qu'il a ensuite revendu, je pense, à un promoteur immobilier qui a décidé d'en faire un bâtiment pour plusieurs sociétés avec des compartiments. Il y en a 7 au total. Au premier étage, il y en a 3, système de 3, et pareil au deuxième. Et ce rez-de-chaussée, c'est un seul compartiment de plus de 230 mètres carrés. Et en fait, ils ont tout refait à neuf. Et nous, on se disait, on va commencer par des locaux. Et ensuite, on aura vraiment de l'argent. On prendra un truc avec un prêt, vraiment un truc qui nous appartient beaucoup plus grand. Pour l'instant, on partait juste sur des locaux, peut-être en location et tout. Donc le 28 Barodet, il était tout neuf. Ça nous embêtait un peu de le rénover alors qu'il est tout neuf. Mais en même temps, il n'est pas agencé comme nous, on l'entendait. Donc on pensait tout refaire à l'intérieur, CF les plans qu'on a et tous les designs qu'on a fait. L'extérieur est en carrelage. Alors le carrelage, il est magnifique, enfin il n'est pas forcément magnifique, mais il est en super état, super bien entretenu. Mais il nous plaisait pas forcément, donc pour garder quand même l'esthétique et l'historique du bâtiment, on voulait laisser quelques carreaux, mais sinon on voulait refaire avec du bois, de l'herbe du coup sur les murs et pas juste sur le toit, pour végétaliser un peu, du métal, de la pierre, différents types de pierres, un peu de béton, un peu de briques, enfin sachant que la cheminée est déjà en briques, mais la rénover l'escalier extérieur, refaire le toit, un toit végétalisé, plus des panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques. Et voilà, refaire les parkings, donc il y en a un en bitume noir et un en bitume rose-rouge, et en fait c'est là-dessus qu'on va revenir. Il me semblait bien que c'était pas les deux parkings qui appartenaient au 28 Barodet, et c'est bien le cas, ça a été vérifié, parce que déjà ils ont pas la même teinte, mais bon ça encore ça veut pas dire grand chose, mais c'est surtout que en hauteur il y en a un qui est 1,50 m plus bas
à peu près que l'autre, c'est celui du fond, et sachant qu'il y a une usine derrière, et on voit les bandes sur la vue aérienne, sur la vue satellite, on voit les bandes d'entrée de l'usine. Alors il y en a un dans l'impasse derrière, en passant par la rue Henri Gorgus, il y a une impasse qui permet d'aller sur la façade nord de l'usine, mais la façade sud donne sur le parking derrière le 28 rue Barodet. Et ces portes-là, dans l'impasse, il n'y a pas de place de parking, alors que du côté rue Barodet, si. Donc on en a déduit que ça appartenait à l'usine et pas au 28 Barodet, surtout du coup on avait vérifié, mais il y a des barrières entre les deux parkings, donc c'est bien le cas. Alors c'est peut-être un peu flou, c'est pour ça qu'il faut regarder en vrai les photos pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi un immeuble, pas de bureau, pas un immeuble d'entreprise, mais un immeuble d'habitation à côté qui donne sur ce même parking. C'est-à-dire que du coup il y a l'usine et l'immeuble qui donne sur ce parking. Donc ça veut dire que même si on avait les moyens pour racheter et faire communiquer les deux parkings, on pourrait pas, alors peut-être l'usine, si en rachetant l'usine ou même en leur promettant un autre parking, ou même en rachetant l'autre parking parce que, en rachetant l'usine parce qu'on voulait faire une extension du bâtiment et partir sur du neuf pour faire les studios avec 8 mètres de hauteur de plafond et tout. Donc dans l'usine ça aurait été carrément possible. Mais bon, c'était un peu compliqué, et en plus, ça voudrait dire qu'on galérerait pour racheter le terrain, et faudrait donner un droit de passage et de stationnement aux gens, mais en même temps on est propriétaire, donc on peut le faire sauter à tout moment, donc il pourrait très bien refuser. Enfin bref, toutes ces réflexions sont très compliquées. Donc même si c'est même plus une question d'argent, même si dans 5-10 ans on avait l'argent pour acheter, pour l'instant, au début on s'est fait beaucoup d'idées, mais ce serait très compliqué. Même pour refaire toutes les barrières avec les pointeurs Wi-Fi, avec les enseignes, les systèmes électriques, les boîtes aux lettres, tout ça, c'est très compliqué. Donc pour l'instant, pour quand même rester dans ce bâtiment du 28 Barodet qui nous plaît tant, en plus il est très bien localisé, il est vraiment ni trop au nord, ni trop au sud, ni trop à l'ouest, ni trop à l'est de la Croix-Rousse, il est en plein milieu. Super proche de Vez, super proche du métro, pour aller sur tous les autres arrondissements de la ville, pour aller en périphérie, récupérer l'autoroute, pour partir dans le monde entier, enfin dans la France au moins. Et enfin, il est vraiment super bien placé. Et voilà. Ensuite, il y a aussi le projet d'agrandir en faisant des sous-sols, mais des sous-sols avec un bâtiment existant, c'est très compliqué. Quand on fait un sous-sol, on fait d'abord le sous-sol et le bâtiment après. Sauf que faire un sous-sol à partir d'un bâtiment existant, c'est compliqué. Mais on a quand même ce projet dans les archives. Enfin bref, du coup, pour pouvoir quand même rester dans le 28 rue Barodet et en location, parce qu'à l'époque, du coup, la Maïf l'a vendu, du coup, a dû le vendre à, je pense, un promoteur immobilier, qui lui a dû en faire, enfin on a fait ce qu'il en a fait. Ensuite, c'était pas l'immeuble entier qui était à vendre à l'époque où j'ai commencé les recherches, il y a plusieurs mois, un peu plus d'un an d'ailleurs. Et c'était plusieurs bureaux du bâtiment qui étaient à vendre, et maintenant il n'y en a plus un seul à vendre. Il y en a encore en location, mais plus à vendre, mais c'est pas grave. Sauf qu'on n'a pas non plus d'argent, juste même pour louer. Donc c'est pour ça que les financeurs qu'on est en train d'essayer de trouver, les subventions du Grand Lyon, tout ça, ce serait principalement pour payer le loyer. Le bureau restant, c'est un bureau de 91 mètres carrés. Alors, il y a une autre référence qui dit qu'il en fait 103, mais bon, il y a quand même 10 mètres carrés de différence, mais voilà, ça reste un bel espace, avec 4 bureaux, une salle de réunion, une kitchenette, un WC, enfin il y a vraiment moyen de faire ça. Il y aura un bureau qu'on transformerait en studio, on fera pas comme à la Redbox plusieurs studios parce que pas assez de place, donc un seul studio, unique, et le reste c'est des bureaux, voilà, et on arriverait à faire un truc sympa. Et ensuite, voilà. Il y avait aussi une époque où on avait regardé le 46 rue, non, mais sauf que le bâtiment, c'est normalement quand on fait un immeuble, c'est soit un immeuble de bureau pour des sociétés, soit un immeuble d'habitation pour des particuliers. Sauf que le 46 rue, non, d'après ce que j'ai compris, c'est un bâtiment qui fait les deux. La partie centrale, toute vitrée, c'est des immeubles, c'est des bureaux d'entreprise, et la partie gauche et droite, c'est avec des fenêtres un peu plus, avec des balcons, tout ça, un peu plus espacés, tout ça, c'est des immeubles d'habitation. Non, c'est pas des immeubles, c'est le même immeuble, mais c'est des appartements d'habitation. Par contre, niveau architectural, il est magnifique ce bâtiment, il y a une grande arche parce que derrière il y a une sorte de square qui permet d'accéder au gymnase de la Ficelle, tout ça. Mais bon, il n'y a plus aucun bureau qui est en location. À l'époque, je connaissais déjà ce bâtiment, mais je m'y étais intéressé par les annonces. Et il y avait un autre bâtiment qui, pour le coup, propose encore des locations de bureaux, mais qui ne propose pas de parking. C'est au 69 boulevard des Canuts, qui est très bien aussi.
un peu moins bien centré, mais aussi à la Croix-Rouge, proche de Caluire, proche de beaucoup d'axes. Pour le coup, comme c'est que le 46 rue Hénon et le 69 boulevard des Canuts sont vraiment au pied du métro Hénon. Alors surtout le 46 rue Hénon, 69 boulevard des Canuts, il est à 40 mètres, mais il est quand même très proche. Et enfin voilà, c'est tout ça pour dire que 69 rue boulevard des Canuts, il n'y a pas trop de parking. Alors si, il y a la station essence, il y a peut-être moyen de se garer à côté. Mais bon, c'est quand même un peu plus compliqué, surtout que c'est dans la rue, on peut se faire accrocher les bagnoles, alors que sur le 28 Barodet, du coup, il n'y a qu'un seul parking au lieu de deux, et il n'y a qu'une dizaine de places pour plusieurs sociétés, donc c'est assez étonnant qu'il soit si petit, mais en même temps, voilà. Alors je sais qu'on n'a pas encore de voiture, mais pour la plupart, dans plus ou moins d'un an, en tout cas pour mon cas, j'aurai le permis et d'autres l'auront peut-être aussi. Donc voilà, et quand moi, pour mon cas, je vais pas mal bouger, je vais utiliser les transports en commun, mais pour bouger d'une ville à l'autre, ça va être pas mal en voiture. Donc voilà, il faudra trouver un moyen de protéger tout ça. Donc le compromis pour pouvoir rester dans le 28 Barodet, soit on prend ce boulevard des Canuts, mais faut se renseigner, mais surtout 28 Barodet, ça peut être pas mal en location, il est super bien. Et puis pour les autres propriétés, c'est juste des propriétés imaginaires qu'on garde dans les cartons. D'ailleurs, par contre, je vais peut-être les enlever de LinkedIn, parce que LinkedIn, c'est très officiel. Et de toute façon, sur LinkedIn, il y a un post où j'ai partagé la liste Google Maps, qui est beaucoup plus officieuse, elle est beaucoup moins officielle. Sur LinkedIn, c'est très officiel. Si les gens viennent vérifier que ce sont vraiment nos lieux, on risque de se faire... alors que Google Maps, moins. Après, ça presse pas, il n'y a pas assez de gens qui viennent sur la page pour ça. Voilà, puis à la limite, il y a toujours des maisons où on sera accueilli toujours très bien. Il y a la maison de la Forteresse où, c'est pas là qu'on va faire nos studios définitifs, mais en banlieue lyonnaise. Alors, au début, je pensais à Saint-Priest, dans le pôle technologique, mais pareil, il faudrait suffisamment d'argent. Non, je pensais pas mal juste à la Croix-Rouge. On a le siège social, ensuite on installe d'autres studios qu'on construit à côté de la maison à la Forteresse, pourquoi pas. Alors c'est la périphérie lyonnaise, mais c'est même pas le Grand Lyon là, c'est plus dans la périphérie, mais c'est encore dans l'aire urbaine de Lyon. La Forteresse est à cheval entre deux aires urbaines, celle de Grenoble et celle de Lyon. Mais de toute façon, celle de Grenoble est bouffée par celle de Lyon. L'aire urbaine de Lyon est tellement grande, l'aire urbaine de Lyon est à cheval sur celle de Grenoble et sur celle d'Annonay, ce qui fait que voilà. En étant à Annonay, on peut dire qu'on est dans l'aire urbaine de Lyon, donc c'est ça qui est marrant. Et il nous faudra aussi un local sur Annonay, parce que Annonay et Lyon y est très implanté. Comme ça, on aura un local en Ardèche, un local dans le Rhône, à Lyon. Et ensuite, on aura peut-être, du coup, moyen d'avoir des studios dans le 38, donc à la Forteresse, si on construit une sorte de petit pôle studio juste à côté de la maison. Voilà, pour ce point qu'on voulait éclaircir sur le 28 rue Barodet. Donc, c'est pas qu'on s'y intéresse plus, mais il y a une époque où on s'y intéressait beaucoup. Là, on revient beaucoup. Puis, en fait, là, c'est même pas qu'une question d'argent, c'est une question de droit. Là, au niveau des notaires, ce serait tellement compliqué. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont accès à ce parking de l'arrière. En fait, on aurait tellement peu de place. C'est compliqué. Donc, pour quand même avoir accès à ce bâtiment qui est quand même... auquel on tient beaucoup, alors qu'on n'y est jamais allé. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on bosse dessus, pas forcément tout le monde, mais qu'on se l'est approprié plus ou moins. Donc voilà. Voilà pour les filiales. Ensuite, pour les véhicules, on aime beaucoup il y a beaucoup de marques et de voitures qu'on aime, mais on peut pas tout avoir. Et c'est même, déjà parce que ça coûte de l'argent, puis même sans parler d'argent, si on a énormément de véhicules, mais qu'on les utilise pas tous, ça fait un peu mal au cœur de se dire qu'il y a des véhicules qui roulent jamais. Donc il vaut mieux avoir quelques véhicules qui nous appartiennent, qui sont à nous et qu'on a tout le temps. Et voilà, mais quelques-uns, pas trop. Et les autres, si un jour on veut tester une Tesla ou des véhicules un peu plus spécifiques, une Ferrari, tout ça, on les loue ou on se les fait prêter juste même un prêt à longue durée, genre 2-3 mois, pas juste à la journée, pour les tester complètement, mais c'est pas à nous, on les rend. Et par contre, on garde nos voitures qui sont à nous, qui sont un peu plus classiques. Voilà. Et puis ensuite, pour tout ce qui est... Oui, la propriété intellectuelle là, qui est détenue par Bilot Art et Divertissement, cette filiale détient aussi l'intégralité de nos valeurs et principes. Donc les couleurs officielles de Bilot, le logo, la typo, en fait vraiment toute la propriété. Je peux pas détailler tellement de trucs. Voilà. Les contradictions de chacun, tout ça, mais c'est vraiment des valeurs, enfin des principes voilà, l'engagement écologique, l'ouverture culturelle, tout ça, voilà. C'est des choses qui nous tiennent à cœur.
Je pensais faire quelque chose de bref, mais là j'ai essayé d'aller à l'essentiel. C'est déjà assez long comme vocal. Voilà. Après il y a toutes les histoires aussi. Donc là c'est les histoires locaux de Bilo. Ensuite, il y aura les histoires de matériel, donc qu'il faudra régler aussi avec des financeurs parce qu'on ne pourra pas tout faire, on ne pourra pas se. Voilà, il y a aussi donc voilà, il y a développer Bilo en matière de locaux, développer Bilo en matière de matériel, en matière de contact, parce on a beaucoup de moyens. Là, le contact le plus récent qu'on ait pu avoir, c'est le moyen de contact, en tout cas, le fait qu'il y ait moyen qu'on puisse contacter des gens connus, c'est David Mourier, qui est né à Nonay, et voilà. Mais il y a eu Thierry Frémaux, alors là j'ai moyen de le contacter. Donc Thierry Frémaux c'est délégué général du Festival de Cannes, patron de l'Institut Lumière, voilà, donc mec qui pèse pas mal quand même, et j'ai moyen de le contacter. Et en fait c'est en faisant des contacts, c'est pas du piston, c'est faire jouer ses réseaux, quoi. Donc Bilo a besoin de se développer en termes de matériel, de locaux, de contacts, et en matière aussi de se développer en tant que société ou en tout cas en tant que structure légalisée avec une vraie trésorerie, un compte bancaire, tout ça. Donc il y a vraiment tous ces 5 points à voir. Voilà, on se verra pour un prochain vocal et puis à très vite. À très très vite. Salut.